Salut tout le monde, ici André Pitre. Vous reconnaissez Ken Pereira qui a eu des rumeurs. J'ai écouté du Trisac l'autre fois et des rumeurs que Ken se présenterait peut-être à la mairie de Montréal. Salut Ken, comment ça va? Ça va bien. Les rumeurs quoi? Casse ça tout de suite. Mais quand même, t'as donné une idée. Est-ce que tu l'as donné à du Trisac, ça? Je pense non, pas, hein? je ne l'ai pas donné. OK. Je l'ai pas donné. Mais t'as envoyé un message parce que la dette de la Ville de Montréal, elle est énorme. C'est un gros problème. C'est ça, c'est astronomique. Premièrement, il faut comprendre quelque chose que tous les citoyens méritent d'être écoutés. Puis on est beaucoup plus intelligents qu'on fait à croire à TV. On a plein de candidats. Souvent, c'est toujours du réchauffé. Ils ont zéro à nous amener. Puis ils ne parlent pas de la propriété, tout ça. Ils parlent juste de l'immigration, de l'environnement et tout ça. En fait, ils parlent de pistes cyclables, ils parlent de justice sociale, C'est ça. ils parlent de réchauffement climatique, mais ils ne parlent pas du mandat pour lequel on les élit. Parce que un élu municipal, sa job, c'est pas l'environnement. Sa job, c'est pas l'immigration. Sa job, c'est justement que la ville soit propre, sécuritaire, les égouts fonctionnent, etc. Exactement. Et la dette est une partie intégrale de ça, parce que si tu n'es pas capable de payer la dette, le fardeau tombe toujours sur le citoyen. C'est lui avec des taxes, des nouvelles taxes, des nouvelles taxes. C'est moi, j'aime ça, tu le sais, j'aime ça le passé. C'est-à-dire, je regarde un peu qu'est-ce qui s'est passé dans des autres villes. Et à travers un scandale, puis de la corruption, comme je dis toujours avec toi, tu sais, Chicago, c'est pas plus corrompu que Chicago, mais j'ai vu quelque chose qui m'a allumé un peu. C'est en 2008, Chicago est en dette énorme. Et il y a un des élus qui pense, il dit, écoute, qu'est-ce que ça va être très bon, c'est peut-être on va vendre nos parcomètres, la location des parcomètres pour 75 ans, OK, à une firme. C'est Morgan Stanley, et ils ont associé ça avec une firme d'Abu Dhabi. OK? C'est des partenaires pour 75 ans, puis ils ont dit, on va vous acheter, louer, et vous autres, vous occupez plus de rien de ça. Donc, dans le fond, ils externalisent la gestion des parcomètres. La sous-traitance. Mais t'aimes pas ça, toi, la sous-traitance, d'habitude? Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça, mais là, au moins, c'est pour payer une dette. Mais c'est pour moi, je parle juste de la dette. C'est-à-dire, on arrive, puis on commence à les voir, puis eux autres, ils ont un lump sum, un montant forfaitaire immédiat payé à signature du contrat pour 1,4 milliard de dollars. Okay. Donc, ils ont vendu la gestion des parcomètres à un... Chicago, 40 000 parcomètres. Nous autres, on en a à peu près 20 000. Eux autres, c'est 36 000 exact. Okay. Nous autres, c'est 20 000. OK? C'est-à-dire, il faut comprendre. 1,4 milliard de dollars américains. Que la Ville a reçu. Pour combien de temps? 75 ans. Oh boy, je sais pas, je calcule vite, là, ils se sont fait avoir un peu. Ils se sont fait avoir, mais là, on a découvert plus tard que certains des hauts placés qui ont poussé cet agenda-là étaient des gens qui étaient proches de Stanley Morgan. Oh my God, je tombe en bas de ma chaise. C'est Chicago, ville démocrate, on va pas s'en sortir. Mais l'idée n'est pas mauvaise. C'est-à-dire, ils ont fait une analyse externe, puis on dit qu'on peut aller chercher, les vrais chiffres auraient dû être au minimum 15 milliards de dollars. OK, et non pas un. 15 milliards américains à 25 milliards. Parce qu'oubliez pas, les frais, 75 ans... Et ça aurait été un bon deal quand même pour ceux qui pognent le contrat. Bien, tout à fait. Ça marche des deux bords. Okay. Le plus bas, 15 milliards, plus haut, 25. Calcule ça en dollars américains, tu commences à toucher peut-être au plus haut, presque 40 milliards de dollars. C'est là que tu commences à dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres, ici? On a un peu moins de parcomètres. On veut plus qu'1,4 milliard. Si on est capable de s'asseoir à la table avec des fiscalistes et dire, est-ce qu'on est capable d'aller chercher entre 6 à 10 milliards de dollars canadiens, c'est beaucoup moins de le chiffre astronomique de 25 milliards, c'est une idée que peut-être on peut propager à travers Lux, à d'autres candidats, à Gilbert, mais à d'autres candidats aussi. Parce que moi, le but, c'est de faire Montréal sortir de cette dette-là. Le but, et si on est capable d'avoir une idée, parmi tant d'autres, comme celle-là, puis dire, regarde, peut-être c'est pas 75 ans, peut-être c'est juste 50 ans, peut-être on la rénove après chaque 25 ans, aller chercher, mais s'assurer d'aller chercher un montant forfaitaire qui est bon pour l'investisseur, mais qui est bon pour la ville. Moi, je vois deux scénarios là-dedans. Scénario où Gilbert Thibodeau est élu, c'est-à-dire que c'est un gestionnaire. Lui, il se débarrasse de la dette, et il se débarrasse donc des intérêts de la dette,
puis il peut geler les taxes à Montréal, puis c'est un bon deal. Scénario B, c'est n'importe quel autre gauchiste qui rentre, qui eux autres, vont faire un deal avec leurs petits amis, on va se faire avoir, la dette, ils vont pas mettre l'argent sur la dette, puis ils vont continuer de taxer en fou, tout en abandonnant une source de revenus. Le scénario Chicago... Il fonctionne juste si quelqu'un sait compter. C'est ça. Le scénario Chicago est sur la table. Oui. Ça se peut qu'on se fait avoir. N'oubliez pas, là, ça fait des années qu'on se fait avoir. Dans tous les politiciens, je le dis depuis je ne sais pas combien d'années, les politiciens, c'est des voleurs. Simple et clair. On les donne carte blanche pour nous voler. Puis il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de répercussions à des politiciens. C'est pour ça que j'ai un dédain contre eux. Toute la gang, c'est du monde qui ne veulent rien savoir. Ils te promettent quelque chose. C'est la seule profession qui te promet quelque chose. Ils ne livrent pas la marchandise, puis on les revote encore. Bien, c'est la seule profession où tu n'as pas besoin d'être compétent pour la faire. Exactement. Ça, c'est un autre. Ou même que ça aide de ne pas l'être. C'est ça. Pour te faire. Je le savais pas que c'est whatever. Oui, c'est ça, exact. Mais c'est ça mon but. Et là, on a un parcomètre en arrière de nous. Oui. Donc, finalement, le scénario, pour moi, je trouve l'idée excellente, à condition que les citoyens sont assez matures pour voter pour autre chose que des gens qui vous jettent de la poudre aux yeux. C'est sûr, t'as absolument raison. Il faut comprendre, ils sont pas là pour l'environnement. Hey, écoute, on a vu les scandales à Ville de Montréal avec des chemins pour des bicycles, c'est à part pour la route. On a une guerre civile contre les automobiles. On a une guerre contre le citoyen. Ça c'est partie de l'affaire. Mais moi, à ce moment, je voulais me focusser vraiment sur l'argent. On a une dette. Elle est combien la dette à Montréal? Je pense que c'est à 7 milliards de dollars. Mais ça compte pas le STM. Mais moi, je parle de... Okay. Oui, c'est ça. Là, à ce moment, c'est 7 milliards de dollars, 6,9, une affaire de même. Imagine si on est capable de trouver une manière. OK, il y en a qui vont toujours trouver, ben là, on l'a loué à quelqu'un, 75 ans. Ça se peut. Trouvez-moi une meilleure idée. C'est tout. Si vous pensez que vous êtes meilleur, vous pensez un fiscaliste va vous dire comment se sortir de ça. Dans le fond, c'est d'éponger la dette. Ça prend du cash flow pour arrêter d'étrangler les gens avec le paiement de l'intérêt de la dette qui vous étrangle. Parce que plus la dette est élevée, plus les intérêts sont élevés, plus tu te fais étrangler. C'est du compound interest. C'est impossible de sortir de cette dette-là. Impossible. Si tu as une meilleure idée, bien fais-la. Fais-la de ta manière, puis pense à... Mais moi, je dis, le gars ou la femme qui prend cette idée-là, puis il va voir des fiscalistes, puis dire, si c'est vrai qu'on aurait pu aller chercher entre 15 et 25 milliards à Chicago, avec 4 millions nous autres ici, on est capable d'aller chercher définitivement un 6 à 10 milliards, même chose, mais en canadien, plus bas, avoir peut-être un Morgan Stanley qui dit, ben moi, je suis intéressé là-dedans. Et s'ils disent, c'est trop, on va voir jusqu'à où on est capable. C'est une négociation, là, tu sais, je veux dire. Il va falloir que ce soit très transparent parce que tu sais comme moi que des grosses transactions comme ça va attirer les renards, les requins, les bandits. Tout à fait. Mais s'il y a bien quelqu'un qui est transparent, c'est moi, le C377, je sais pas combien de années. Là, aujourd'hui, ils en parlent tous, les syndicats, avec leurs états financiers. Là, ils se réveillent. Hein? Ils disent, on devrait avoir des états financiers transparents. Où était Antoine Robitaille? Où étaient tous ces journalistes-là quand moi, je suis allé à Ottawa? Personne, tu sais, ils ont tous fermé leur petite gueule. Ils sont un peu en retard. Ils sont toujours un peu en retard, exactement. Écoute, merci infiniment, Ken Pereira, de nous avoir accordé cette entrevue. J'espère que ton idée va faire du chemin, pas juste à Action Montréal, mais peut-être les autres administrations aussi. Alors, peut-être que le territoire de Montréal n'est non cédé, mais pourquoi ne pas céder nos parcomètres et faire de l'argent avec? Merci infiniment, Ken. Merci à toi. Merci.